Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à l'effectif que j'aimerais voir à Arsenal pour la saison 2021-2022. Donc on se retrouve de suite après le générique pour parler de ça. On va tout d'abord commencer par un rapide point sur nos joueurs qui sont en prêt. Donc on a 7 joueurs actuellement en prêt. Kolasinac à Schalke, Saliba à Nice, Mavropanos, Willock à Newcastle, Guendouzi au Hertha Berlin et Lucas Torreira à l'Atlético Madrid. Et pour finir, Maitland-Niles qui est prêté à West Bromwich. Pour ce qui est des joueurs qui nous sont prêtés, il y a Matt Ryan, le gardien de but de Brighton. Il y a également Ceballos et Odegaard qui sont tous les deux prêtés par le Real de Madrid. Donc on va commencer par les goals que j'aimerais voir à Arsenal l'année prochaine. Pour moi, c'est tout d'abord Leno qui resterait titulaire. Voilà, c'est un goal en qui j'ai vraiment confiance, qui est capable de faire de superbes arrêts et qui nous a montré toute sa classe et tout son talent depuis qu'il est arrivé à Arsenal. Je pense qu'il a juste besoin de retrouver confiance et d'arrêter de ses relances courtes qui nous posent vraiment des problèmes et qui lui font prendre des buts des fois gag. Mais voilà, je pense vraiment que c'est une valeur sûre au goal. Pour moi, je ne changerai pas. C'est Leno, le titulaire à Arsenal. On a ensuite Matt Ryan et Runarsson. Runarsson, je pense qu'on est tous d'accord, c'est un goal qui nous a pas montré énormément de sérénité parce qu'il a été aligné en coupe. Mais bon, pour être un troisième gardien, je me dis que c'est pas mal. On a aussi Hein, le quatrième gardien qui nous vient de la formation. Donc voilà, pour moi, Runarsson en troisième gardien, c'est pas un souci. Je pense qu'il est vraiment nécessaire tout de même d'avoir une doublure de Leno qui soit habituée au football anglais. Donc pourquoi pas mettre un petit billet sur Matt Ryan pour l'acheter définitivement ou alors d'aller piocher dans le vivier de gardiens anglais qu'il peut y avoir dans certaines équipes de milieu ou de bas de tableau. Mais voilà, moi je pense que mettre une petite pièce sur Matt Ryan qui maintenant connaît les infrastructures, connaît le club, connaît ses coéquipiers, ça pourrait être vraiment pas mal pour être la doublure de Leno. En fait, pendant que je vous tiens, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit like et à commenter en dessous de la vidéo, à me donner votre avis tout au long pour savoir quel joueur vous aimeriez voir intégrer Arsenal, vous aimeriez voir quitter Arsenal, que vous aimeriez voir prêter, être prêté, enfin peu importe, donnez-moi votre avis en commentaire. On enchaîne tout de suite avec le défenseur droit. Donc 3 hommes pour un poste, Chambers, Bellerin et Cédric. Tous les 3 sont plutôt des bons latérales sans être vraiment brillants. Pour moi en tout cas, le poste de latéral dans le football moderne, il est ultra important parce qu'il se comporte souvent comme des attaquants supplémentaires permettant d'apporter du surnombre et du danger forcément sur le but adverse. Donc pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir un défenseur solide défensivement et efficace offensivement. Et il y a une rumeur, c'est Hakimi et cette rumeur me plaît vraiment beaucoup. Le latéral de l'Inter de Milan correspondrait vraiment, je pense, à la philosophie de jeu que veut mettre Arteta en place à Arsenal. C'est un joueur offensif qui est bon techniquement et qui s'inscrirait, je pense, de la meilleure des façons dans le schéma de jeu et dans la philosophie de jeu de Mikel Arteta. Pour ce faire, je me séparerai donc de Bellerin, qui je pense doit être estimé à 20-25 millions s'il n'a pas trop perdu de sa valeur, pour les investir sur Hakimi. De plus, je me séparerai, même si je sais que ça va faire un petit peu jaser, parce que c'est vrai qu'il apporte sur le terrain depuis son retour, de Callum Chambers. Callum Chambers qui est quand même un bon joueur, mais pour moi Hakimi est vraiment au-dessus. C'est un joueur au final qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer indiscutablement à Arsenal et qui a une bonne cote. Il est anglais, il est jeune, voilà, il doit être coté aux alentours des 15-20 millions. Donc je pense que si on vend Bellerin et Chambers, on peut derrière s'offrir Hakimi et je garderai en doublure Cédric. Pourquoi? Parce que c'est un joueur d'expérience, c'est important d'en avoir dans une équipe. C'est un joueur de club, donc voilà, pour moi, Hakimi titulaire, Cédric en doublure, je pense que c'est plutôt une bonne solution. Et en tout cas, je pense que l'arrivée d'Hakimi serait vraiment très intéressante pour Arsenal. À gauche, tout simplement la satisfaction de la saison, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est Kieran Tierney. Pour moi, c'est le titulaire indiscutable à ce poste-là à Arsenal. Cependant, il faut vraiment un remplaçant. On a pu voir que lorsqu'il est blessé ou lorsqu'il se blesse en match, on a du mal à le remplacer. On n'a pas de véritable gaucher à ce poste-là. D'ailleurs, je pense qu'on aurait peut-être dû garder Kolasinac au moins jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir suppléer justement Kieran Tierney lorsqu'il est blessé ou tout simplement pour faire tourner. Mais du coup, je pense que pour trouver une véritable doublure performante à Kieran Tierney, on devrait attendre le retour de prêt de Kolasinac, le vendre, lui qui est coté aux alentours des 8-10 millions d'euros, et recruter pourquoi pas un joueur comme Romain Perraud de Brest qui fait plutôt une belle saison avec 3 buts et 4 passes décisives à son actif, ou alors en PL, et là il y a le choix, Aït-Nouri de Wolverhampton qui est un joueur que j'avais vu évoluer du côté de Angers en pré-saison, que je trouve plutôt intéressant avec de bonnes capacités techniques, ou bien alors Lewis du Newcastle, mais bon, ça reste 2 défenseurs qui sont plutôt bien cotés et dont les tarifs seraient assez chers pour Arsenal. Mais il y a également la solution Masuaku qui est un petit peu moins coté et qui est très très bon je trouve. Donc voilà, pourquoi pas taper dans un de ces défenseurs gauche pour pouvoir suppléer Kieran Tierney. Moi j'ai une petite affection pour Romain Perraud que je trouve intéressant, je ne sais pas si vous le connaissez, ou alors pour Aït-Nouri, mais qui serait un petit peu plus cher, mais plutôt intéressant à ce poste-là. En défense centrale, 6 hommes, David Luiz, Holding, Gabriel, Mari, Saliba et Mavropanos. Donc pour moi là, il y a vraiment du ménage à faire déjà. Tout d'abord, je vendrai David Luiz parce que je pense qu'il arrive vraiment à la fin d'un cycle. C'est un gars qui a l'air très sympathique, qui a l'air d'être un leader de vestiaire,
Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut s'en séparer. Ou alors, s'ils veulent le garder dans le staff, pourquoi pas. Mais pour moi, David Luiz, il arrive à la fin. Il a fait ce qu'il avait à faire, il nous a donné ce qu'il avait à donner. Voilà, je le remercie. Mais je pense qu'on devrait s'en séparer pour repartir sur du neuf. Pour moi, donc, l'homme le plus sûr de ce back four, ça reste Gabriel. Gabriel qui a fait un très très bon début de saison, il ne faut pas l'oublier. Ça a été un des seuls qui surnageait pendant qu'Arsenal était dans sa période la plus noire. Et pour une première saison en PL, je trouve ça très très encourageant, aussi bien tactiquement que techniquement. Voilà, c'est un joueur qui est intelligent quand même, qui sent le jeu et qui est vraiment solide dans l'impact et qui a su marquer aussi quelques buts. Donc voilà, pour moi, Gabriel, c'est vraiment l'homme sûr de ce back four. Ensuite, pour ce qui est de Mavropanos, pour lui, je privilégierais pourquoi pas un nouveau prêt ou alors une vente. Même s'il fait de bonnes choses actuellement en prêt, moi, je lui préfère la solution Saliba dans le contexte des jeunes joueurs. Donc voilà, un joueur de rotation, moi, je préfère Saliba. C'est pour ça que je mettrai Mavropanos soit en prêt, soit en vente. Saliba qui fait par ailleurs un très très bon prêt du côté de l'OGC Nice, où il est régulièrement élu dans les meilleurs hommes du match. Donc voilà, c'est pour ça que je le reprendrai, je le referai revenir à Arsenal. Je pense que lui aussi va être revanchard et qu'il va vouloir montrer à Mikel Arteta qu'il a eu tort de le prêter et de ne pas lui faire confiance. Donc voilà, je le prendrai en tout cas pour le mettre au début dans la rotation et pourquoi pas l'intégrer dans une place de titulaire si jamais il le mérite. Holding, c'est un joueur que je garderai dans la rotation, tout comme Pablo Mari au final. C'est des joueurs que je mettrai dans la rotation mais que je ne mettrai plus titulaire. Pour moi, ils n'ont pas le niveau pour jouer à Arsenal. Arsenal, ça doit être un club de grand standing, un club qui doit faire partie des meilleurs en Europe. Donc voilà, pour moi, Mari Holding dans la rotation pour jouer les coupes, etc. Je veux bien, mais titulaires, je n'en veux plus. Donc pour jouer aux côtés de Gabriel, j'investirai dans un super joueur qui n'est pas encore un top player, mais qui pour moi le deviendra à coup sûr. C'est un joueur que je suis depuis son époque à Bordeaux et qui est maintenant au FC Séville. Je pense que vous avez deviné de qui je veux parler. Qui est régulièrement chez les espoirs français, c'est Jules Koundé. Jules Koundé, pour moi, qui est un joueur extraordinaire. Il confirme vraiment de mois en mois. C'est un joueur qui est très solide, qui a un super sens tactique, qui est très complet, qui est capable d'apporter offensivement, de transpercer les lignes. Voilà, pour moi, c'est une valeur sûre à ce poste-là. C'est un joueur qui a un potentiel énorme encore, je pense, et qui a vraiment le gabarit pour jouer en première ligue et la rigueur qu'il faut. Donc, petit récap de ma défense. Donc, ça serait Leno au goal, Hakimi à droite, Kieran Tierney à gauche. Une défense centrale, Jules Koundé, Gabriel, avec dans la rotation Pablo Mari, Holding et Saliba. Pour ce qui est des défenseurs centraux, Cédric à droite et Romain Perraud à gauche. Au milieu de terrain, pour moi, là, il y a aussi un gros ménage à faire. On a énormément de joueurs qui évoluent à ce poste-là parce qu'on a énormément de joueurs qui sont en prêt actuellement. Donc, à ce poste-là, il y a Xhaka, Partey, Elneny, Ceballos, Willock, Guendouzi et Torreira. Donc, très simplement, pour moi, Torreira, d'ailleurs, je souhaitais lui adresser mes encouragements puisqu'il a perdu récemment sa maman du Covid. Donc voilà, Lucas Torreira qui est un joueur que moi j'affectionnais particulièrement, qui est parti du côté de l'Atlético, qui a du mal à trouver du temps de jeu en prêt. J'ai vu récemment qu'il aimerait se rapprocher un petit peu de sa famille et retourner en Amérique du Sud. Donc voilà, pour moi c'est un joueur dont on peut se séparer. Si lui en plus en a l'envie, alors autant le faire. J'ai oublié de citer Niles lorsque j'ai parlé des milieux. Donc voilà, il y a Maitland Niles aussi qui peut jouer un petit peu partout, qui est un joueur polyvalent, mais c'est vrai que lui préfère cette place de milieu de terrain. Donc moi, voilà, c'est un joueur que j'affectionne, mais je m'en séparerai, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'années qu'il est Arsenal, il n'a jamais vraiment prouvé, et je pense qu'il mérite d'aller jouer dans un club peut-être moins huppé, peut-être moins connu, mais en tout cas de trouver une place de titulaire. Peut-être pas dans un club comme West Brom, mais dans un club de milieu de tableau, même si actuellement Arsenal est un club de milieu de tableau. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui pourrait facilement trouver une place dans un club anglais typique. Et pourquoi pas faire son petit trou et sa petite carrière. Donc voilà, c'est pour ça que je le libérerai à l'heure d'aujourd'hui. En plus, joueur anglais, jeune joueur anglais, je pense que là aussi c'est possible d'en tirer une petite somme d'argent pour l'investir ensuite ailleurs. Donc Dani Ceballos qui a fait ses 2 ans de prêt, voilà, en dents de scie, c'est un joueur que je laisserai partir, rentrer à Madrid en tout cas, parce qu'il n'est pas si convaincant que ça et surtout, il n'est pas assez régulier. Donc moi, ce milieu de terrain, je garderai un double pivot Guendouzi Partey. Guendouzi, c'est un joueur que j'affectionne énormément. Vous devez le savoir si vous regardez souvent mes vidéos, qui a encore confirmé avec l'équipe de France Esport durant la trêve internationale en marquant de nouveau un joli but. Les 2 joueurs mangeraient le milieu de terrain, je pense, avec leur volume de jeu absolument phénoménal. De plus, ces 2 joueurs qui sont capables de faire du box-to-box, qui sont ultra intéressants, ballon au pied également, qui sont capables de faire de différence et qui ont une grinta fabuleuse, un fighting spirit et une envie de mouiller le maillot. Et moi, c'est ça que j'aime à Arsenal, c'est ça que j'aime à ce poste-là. Donc voilà, 2 joueurs pour 8 poumons et en plus de ça, bon techniquement. Pour moi, c'est le milieu qu'il faut, c'est un milieu calibré. Et c'est le milieu que j'ai envie de voir à Arsenal la saison prochaine. Alors bien sûr, je garderai Granit Xhaka dans la rotation, qui a montré des choses très intéressantes cette saison sous le maillot d'Arsenal, en tout cas dans la deuxième partie. Mais après son expulsion face à Burnley, voilà, j'ai l'impression que c'est le frère de Xhaka qui est venu. En tout cas, c'est pas le Xhaka qu'on a connu depuis son arrivée à Arsenal. Ça fait plaisir de le voir comme ça. C'est pour ça que je le garderai quand même dans la rotation, parce que c'est un joueur qui est important et qui peut apporter dans certains matchs, de par sa qualité technique et ses passes qui savent casser les lignes. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui serait important dans la rotation et dans le turnover, surtout à ce poste-là où les joueurs
quand même se donnent beaucoup et ont besoin d'avoir des temps de repos. Donc voilà, pour moi, Xhaka serait dans la rotation, tout comme Joe Willock, qui je pense a du potentiel et qui le prouve à Newcastle où il réalise des bonnes perfs régulièrement. Je garderai également Mohamed Elneny en fond de banc parce que c'est un joueur important, c'est un joueur qui est apprécié du vestiaire, qui amène beaucoup de positivité à ses coéquipiers et qui est capable de dépanner sur certains matchs. Gros chantier depuis le début de la saison à Arsenal, ce poste de numéro 10, donc partagé entre Smith Rowe et Odegaard. Smith Rowe qui peut également jouer sur les côtés, mais qui pour moi est plus un joueur axial et qui est vraiment un joueur qui peut jouer à ce poste de milieu offensif de numéro 10. Et c'est vrai que l'arrivée d'Odegaard en prêt lui a un petit peu enlevé de temps de jeu. Mais bon, c'est un joueur qui est jeune et qui a du potentiel et qui pourra le concrétiser par la suite. Donc je suis pas inquiet pour lui. Donc Odegaard qui a connu des débuts difficiles sous le maillot d'Arsenal et qui petit à petit se révèle être très intéressant à ce poste-là. C'est l'élément qu'il nous manquait. C'est un 10 qui est vraiment très talentueux et qui surtout se met au service de ses coéquipiers. Et ça, c'est ultra important à ce poste-là. Il est très disponible. Je pense que notre seule erreur, c'est de ne pas avoir mis d'option d'achat sur ce joueur-là. Et le Real Madrid va jongler avec ça forcément et en profiter. Smith Rowe serait capable en doublure de le suppléer sur ce poste-là et même d'être titulaire. Voilà, je pense qu'il y aurait un turnover également à ce poste-là. Mais Odegaard montre de tellement belles choses que ça va être dur de s'en séparer, en tout cas si on le signe. Ou sinon, pourquoi pas investir sur un top player. Mais alors là, c'est utopique. Voilà, moi j'aimerais énormément signer un joueur comme Jack Grealish que je trouve absolument incroyable offensivement et qui apporte beaucoup de bonheur aux fans d'Aston Villa. Ou de façon plus réaliste, pourquoi pas recruter un Nabil Fekir avec un très bon rapport qualité-prix et qui est même le 6e meilleur joueur d'Europe en 2021 selon les critères du CIES qui prennent en compte des stats intéressantes. Je vous invite à aller lire l'article si ce n'est pas déjà fait. Nabil Fekir qui est l'auteur de 3 buts et 5 passes décisives en Liga cette saison, ça pourrait être une belle alternative à Odegaard. Ou bien alors un joueur également sur lequel il y a des rumeurs, c'est Christopher Nkunku, le joueur de Leipzig, qui est auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 22 matchs cette saison en Bundesliga et qui pourrait également être une bonne solution à ce poste-là. En tout cas, il y a des joueurs qui pourraient bien s'intégrer dans la philosophie de jeu de Mikel Arteta. Odegaard en tête de liste, mais pourquoi pas voilà, compter sur des joueurs comme Nabil Fekir ou Nkunku. Au poste d'ailier, on a également beaucoup de joueurs, Saka, Pepe, Martinelli, Nelson et Willian. Là, c'est simple pour moi, le petit piment, Saka, il est titulaire indiscutable et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi sur ce fait. Je me séparerai donc de Pepe, Willian et Nelson. Pepe qui a été pour moi un flop Arsenal, qui a été payé très cher, 80 millions, et qui a un rendement qui n'est pas assez efficace à mon goût, pas assez régulier, beaucoup trop nonchalant sur le terrain. Et je pense qu'on peut encore le vendre pas trop mal. Donc autant en profiter. Je me séparerai également de Willian, qui est beaucoup trop transparent depuis le début de la saison Arsenal, même s'il a fait ses passes d'ess, faut pas oublier ses matchs où il est absolument insipide. Et Nelson qui s'est jamais vraiment imposé à Arsenal depuis quelques années, qui joue souvent avec la réserve, avec les jeunes. Donc voilà, je pense que lui, tout comme Niles, il mériterait d'aller voir ailleurs et de jouer un petit peu plus dans un club peut-être un peu moins huppé, avec un peu moins d'attente qu'Arsenal. Mais voilà, je pense qu'il peut voler maintenant de ses propres ailes et qu'il peut quitter Arsenal. Reste donc Saka et Martinelli, également Smith Rowe qui peut jouer, comme je l'ai dit, sur ce poste-là d'ailier. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est de recruter un joueur comme Pedro Neto ou Podence, qui sont deux joueurs de Wolves qui sont très intéressants balle au pied, qui sont un petit peu des révélations, je pense notamment à Pedro Neto de cette saison en Première Ligue. Donc pourquoi pas se baser sur un joueur de ballon comme lui, qui là aussi, je pense, serait parfaitement intégré dans la philosophie de jeu d'Arteta, avec un super apport technique. On peut également penser à un joueur de Ligue 1 comme Jérémy Doku, qui est tout simplement l'un des meilleurs dribbleurs de la Ligue 1. Il y a aussi une rumeur Bryan Gil Arsenal en ce moment. C'est un joueur qui est fantastique, c'est sûr, qui a un gros potentiel, mais qui est trop jeune. Et je pense que là, on ne peut plus investir à perte sur des jeunes comme ça. En plus, ça serait un tarif qui serait bien trop onéreux pour Arsenal, sans qu'on soit sûr forcément du résultat. Il y a la jurisprudence Nicolas Pepe, donc voilà, pour moi, je pense qu'il vaut mieux se baser sur d'autres joueurs. On peut donc imaginer sur les ailes une paire Saka Martinelli ou Saka Pedro Neto. Moi en tout cas, c'est une paire de joueurs qui m'exciterait et que je trouve très sexy. Ou bien même intégrer Smith Rowe dans cette rotation au poste d'ailier. Donc voilà un petit récap avant qu'on passe à l'attaquant de pointe. Donc il y aurait un milieu Partey Guendouzi avec Odegaard en 10. Deux ailiers Saka, Pedro Neto. Et en pointe, on a 4 joueurs là aussi. Lacazette, Aubameyang que je compte quand même dans nos attaquants de pointe, mais que je pourrais compter. C'est vrai dans nos ailiers puisqu'il joue souvent à ce poste-là, mais pour moi ça reste quand même un attaquant de pointe, Aubameyang. Si on veut vraiment mettre dans les meilleures dispositions nos attaquants, Lacazette et Aubameyang, même si on a envie qu'ils jouent ensemble, ce sont des attaquants de pointe. Et je pense qu'on le voit quand on les met ensemble, et c'est pour ça que ça ne matche pas forcément en ce moment. Et il y a également Nketiah chez les jeunes, ainsi que Folarin Balogun. Donc voilà, là moi je me séparerai tout d'abord de Nketiah, tout simplement parce que je préfère Balogun, voilà c'est tout. Qui je pense a plus de potentiel chez les jeunes, et qui pourrait même prétendre à un peu plus de temps de jeu en équipe première. On a pu voir ses qualités notamment en Europa League, voilà c'est un joueur pour qui il en faut pas 50 pour la mettre au fond, qui a des qualités d'eau au but, qui a des qualités également de pénétration qui sont assez intéressantes. Et je me séparerai peut-être même de Pierre-Emerick Aubameyang, et pourtant c'est un joueur que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Bon, comme tous les joueurs d'Arsenal, au final, même les joueurs dont j'ai envie de me séparer, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Mais voilà, il faut faire du ménage à un moment donné à Arsenal si on veut avancer, si on veut retrouver les premières places. Donc voilà, je me séparerai d'Aubameyang. Pourquoi? Parce qu'Aubameyang, cette saison, depuis qu'il a signé son contrat, et j'oublie pas tout ce qu'il a fait précédemment, attention, c'est un joueur qui nous a mis énormément de buts et qui a sauvé Arsenal à de multiples reprises.
mais je pense qu'il arrive là aussi à la fin d'un cycle. Je le remercie vraiment pour tout ce qu'il a fait pour Arsenal, mais je le trouve pas assez combatif. Je le trouve même nonchalant en ce moment. C'est quand même le capitaine et je trouve qu'il porte pas assez cette image de capitaine d'Arsenal. Même si j'avoue que j'ai du mal à le voir quitter Arsenal. Et je pense pas que ça se fera, mais voilà, s'il faut le faire en tout cas, moi je me séparerai de Nketiah et d'Aubameyang. Donc on va passer sur le cas Lacazette. Lacazette pour moi ça serait tout simplement le titulaire à ce poste-là d'attaquant de pointe. C'est un joueur qui est vraiment dévoué à l'équipe, qui fait tous les efforts défensifs, mais aussi les efforts offensifs et qui pèse sur les défenses adverses. Lacazette, c'est un chien qui lâche jamais rien, qui va ronger son os jusqu'au bout, qui arrive souvent à se marquer ses buts par lui-même. Et c'est un joueur qui fait énormément briller ses coéquipiers, qui met en exergue les qualités de chacun des joueurs qu'il y a autour de lui. C'est un joueur qui pour moi est magnifique et qui est pourtant tellement sous-coté. Comme Mikel Arteta l'a souligné récemment lorsqu'on a évoqué la fin du contrat de Lacazette qui est en 2022 et les discussions qui devraient avoir lieu à l'été 2021, Lacazette a un rendement phénoménal. Enfin, Lacazette, c'est un joueur qui est au service du collectif tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que moi je le mettrais titulaire à ce poste-là et je pense vraiment qu'il le mérite et qu'il pourrait nous apporter de belles choses. Avec là aussi un turnover, donc avec Balogun, avec Martinelli et même pourquoi pas voilà, avec Aubameyang si on l'imagine rester dans une place pas forcément de titulaire. Mais voilà, je pense que Lacazette, il a assez montré à tout le monde ses qualités. Et c'est pas pour rien que c'est le meilleur buteur d'Arsenal cette saison. Et pourquoi pas, donc si on vend Aubameyang et Nketiah, je me dis recruter un joueur, alors je sais pas si vous le connaissez, je sais pas si je vais bien le prononcer son nom d'ailleurs, Kaladzic de Stuttgart, qui est un joueur qui avoisine les 2 mètres, qui est assez grand et qui est auteur tout simplement en Bundesliga de 13 buts et 3 passes décisives. Alors je vous conseille d'aller voir aussi ses vidéos sur YouTube, il y a une vidéo qui récapitule tous ses buts et ses passes décisives. C'est un joueur qui est très intéressant, qui a une excellente finition, un très très bon jeu de tête. Alors c'est vrai qu'il est grand et que ça aide, mais je pense qu'on a vraiment besoin d'un joueur de ce type-là qui peut venir nous débloquer des matchs, comme le faisait tout simplement Olivier Giroud. Alors il est jeune, il a besoin encore de prendre, vous allez peut-être le voir, en muscle et en physique. Mais voilà, c'est un joueur en tout cas qui a l'air d'avoir des qualités techniques très intéressantes pour un joueur de sa taille. Et je le répète, c'est un profil de joueur qui nous manque aujourd'hui à Arsenal. Parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir des gars capables de débloquer des situations sur des coups de pied arrêtés, de la tête, de faire des remises, de se servir de leur corps pour marquer des buts. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est un joueur qui est très intéressant et j'aimerais bien qu'on se penche sur son cas. En tout cas, moi je vais suivre un peu ce qu'il fait de sa carrière parce que voilà, il a du potentiel et j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quel 11 vous aimeriez voir Arsenal l'année prochaine? Qui vous garderiez, qui vous vendriez, qui vous transféreriez? Voilà, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Pour moi, il faut quand même faire du ménage, il y a du changement à faire si on veut retrouver les places européennes et en tout cas les top places en PL. Le Big Four me paraît très loin. Donc voilà, encore une fois, merci à tous d'être si nombreux à nous suivre. Ça fait énormément plaisir. On a eu une petite absence, mais vous allez voir, on revient plus fort avec plus de contenu encore. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien d'ici là et come on Gunners!